Do not test me, necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Alors, c'est marrant, j'étais justement en train d'écrire une vidéo sur The Old World quand tout à coup, j'ai été notifié d'un nouvel article concernant notre univers préféré. Par où commencer? Alors là, dans l'article paru sur le Warhammer Community, comme d'habitude, on a vraiment eu pas mal de contexte qui nous a été présenté, des questions qu'on se posait et qui ont été répondues, et paradoxalement, j'ai plein de nouvelles questions, mais c'est ça mon problème, je te pose une question, tu me donnes une réponse, puis du coup il y a deux questions qui me viennent en tête, enfin bref, c'est un cercle vicieux. Et du coup, vous l'avez vu dans le titre, nous avons 9 factions qui nous ont été annoncées concernant la sortie de The Old World, et ça, c'est très excitant. Alors on commence l'article avec un petit rappel sur le contexte de l'univers, à savoir qui, où et quand, et là, dès ce moment, on nous présente ce qui sera les factions qui, je cite, figureront le plus en évidence dans le jeu. Mais vous allez le voir, ce ne sont pas celles qui figureront le plus, mais les seules, sans parler de Kislev et Katay. On va y revenir plus tard, ne vous inquiétez pas. Et là, il précise, au cas où si on n'a pas compris, que ça se passait dans le vieux monde, entre la côte de Bretonie à l'ouest et les montagnes du bord du monde à l'est. Et là, il y a un petit truc qui m'a fait tiquer directement dès ce moment-là, dès les premières lignes. Mais du coup, on n'avait pas parlé de Katay l'année dernière? Alors, rassurez-vous d'avance, j'ai mis le nez dans l'article qui en parlait, je vais juste vous ressortir le petit passage clé. Katay viendra également sur table dans le prochain Warhammer The Old World. Le seul truc étrange du coup, je trouve, c'est qu'on n'a aucune mention de cette faction dans l'article, même pas un mot, rien du tout. Et d'ailleurs, pour le moment, il ne fait pas partie des 9 factions qui seront disponibles au lancement. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on va parler de ces factions que nous connaîtrons les premières. D'une part, chez le bien, chez les factions de l'ordre, on va retrouver bien évidemment l'Empire, les forteresses des nains, le royaume de Bretonie, les royaumes des elfes sylvains et les royaumes aux elfes. Alors je vais faire une petite parenthèse après sur chaque faction, ne vous inquiétez pas. Et du côté du mal, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on retrouve les orques et les gobelins, qui ne sont plus les peaux vertes d'ailleurs, les guerriers du chaos, bien évidemment les hommes bêtes et les tant attendus rois des tombes de Khemri. Et toutes ces factions auront des nouvelles figurines. Alors on ne sait pas si c'est toute l'armée qui va être faite ou que quelques-unes, mais dans tous les cas ça reste quand même une bonne nouvelle. On a douté jusqu'à il y a quelques semaines moi à ce sujet, donc ça c'est bien et c'est très rassurant. Moi qui ai connu Warhammer tardivement comparé à certains ici, jamais j'achèterais de vieilles figurines, mais je comprends qu'elles soient restées dans le cœur des plus anciens, mais comprenez que pour les nouveaux joueurs, commencer avec des filles qui ont 10, 20, 25 ans, ben voilà quoi. Alors là, vous devriez voir défiler les figurines qu'ils nous ont partagées dans l'article, même si j'avoue, je sais même pas exactement quelles sont les nouvelles ou non pour certaines. Alors juste en dessous de l'image qui annonce ces factions dans l'article, on nous précise ce que l'on peut attendre précisément de ces armées. Je cite, « Elles auront des règles publiées parallèlement au lancement de The Old World et seront les acteurs essentiels des événements couverts par les extensions et les suppléments narratifs. » Donc déjà, on sait que ces factions seront considérées comme principales, et selon les compléments narratifs annoncés, celles qui auront le plus de contexte et le plus de lore, ce qui est une très bonne chose, sans parler qu'elles auront des extensions. Alors moi-même n'étant pas initialement un expert dans le jeu de figurines, vous l'aurez compris, très loin de là, je le rappelle, c'est important, comme ça je m'autorise quelques erreurs à ce sujet, mais concrètement pour moi ça sous-entend des listes d'armées en parallèle des livres d'armées, comme ce qui se faisait beaucoup dans la V6, et si c'est ça qu'il faut comprendre, alors c'est vraiment très cool, et ça permettrait notamment, là de ce qui me vient à l'esprit, d'avoir des petites listes à thème pour l'Empire notamment, une liste sur le culte d'Ulric et l'Osterland, qui n'est plus le Middenland je le rappelle, avec des nouvelles figurines en complément d'une armée de base de l'Empire, les chevaliers du loup blanc, une figurine d'un Ulric, etc., etc. Et d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup à faire sur cette armée, sans parler de ce que l'on pourrait faire pour le Talabecland, le Westerland et même le Reikland. Par contre, je sais pas ce qu'ils entendent par supplément narratif, mais naturellement ça me fait penser à l'aspect RP de l'univers, donc là j'avoue je vois pas où ils veulent en venir, mais ça se trouve c'est un truc tout bête que j'ai pas saisi, d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire, mais en attendant qui dit narration dit lore, donc ça c'est encore une très bonne chose aussi. Du coup je disais, on va revenir un petit peu sur ces factions annoncées une par une. Alors l'Empire, bon il y a pas grand chose à dire en particulier dessus, et en plus j'en parle pas mal dans les précédentes vidéos.
Les nains, pareil, j'ai pas grand chose à dire de plus, pareil pour le royaume de Bretonnie. Et là, vous avez peut-être tilté un truc concernant les Azraï, et c'est qu'on parle de royaume au pluriel. Et là, vous repensez à la forêt d'Ardennes, tout naturellement, comme quoi j'ai entendu comme théorie qu'on sous-entendait qu'il y avait un éventuel royaume des elfes sylvains là-bas, mais à mon avis, si vous pensez à ça, vous partez sur une mauvaise piste. Sachez qu'Atel-Lorraine n'est pas un royaume en soi de base, c'est avant tout une forêt composée de 12 royaumes, et c'est à mon avis ce qu'on sous-entend par le pluriel. J'ai une théorie d'ailleurs sur la forêt d'Ardennes et le symbole des elfes sylvains qu'on retrouve là-bas, cependant, je vais pas le dire. Quand j'ai vu l'article, j'étais justement en train d'écrire sur une autre vidéo de The Old World, donc vous le saurez plus tard, vous en faites pas. Et du coup, la dernière armée du bien concerne les hauts elfes et leur royaume. Là encore, je pense que ça sous-entend simplement l'existence des colonies sur les côtes bretonniennes, rien de plus. Du côté du mal, rien de bien surprenant concernant les factions annoncées. Games Workshop justifie leur présence à chacun par un petit paragraphe que je vais vous citer. Pourtant, ces races et puissantes nations, sous-entendu les factions du bien, ne vivent pas seules dans le vieux monde, car elles doivent constamment faire face à des créatures maléfiques du chaos et de la destruction. Partout dans l'Empire et la Bretonnie, de sauvages hommes bêtes surgissent des profondeurs des bois tordus et malades. Des déserts désolés et des hautes-landes se précipitent les hordes sans fin des tribus orques et gobelines. De la lointaine et aride terre des morts viennent les légions squelettiques des rois des tombes de Khemri, et du nord gelé marchent les hordes sans fin des guerriers du chaos. Plus loin, il est aussi dit que, dans Warhammer The Old World, ces factions principales se battent sans fin. Certaines ne cherchent que la mort et la destruction, tandis que d'autres cherchent à récupérer les terres qu'ils gouvernaient autrefois, et d'autres encore ne cherchent qu'à servir leur sombre maître et renverser l'ordre imposé au monde par les races civilisées des hommes, des nains et des elfes, qui à leur tour doivent sans cesse se défendre à la guerre pour protéger leur royaume des ténèbres qui les menacent. Donc retenez bien ça, là ils ont justifié la présence de ces armées dans l'univers. Et donc on en vient au moment un petit peu délicat, où je vais taper un petit peu sur le bout des doigts de Games Workshop. Où sont les autres factions? Est-ce que vous voulez que je casse un truc là, Games? Où sont les Skaven? Non, je rigole, mais voilà, dans The Old World qui se rapproche, on est content, mais malheureusement, certaines factions vont être mises sur le côté. Ils le disent eux-mêmes, certaines factions ne font pas partie du récit que nous racontons dans The Old World. Là, je suis vraiment triste, Donc pas de nouvelles concernant les elfes noirs, les Skaven, les contes vampires, les démons du chaos, les royaumes ogres, les hommes lézards et les nains du chaos, qui recevront, malgré tout, des règles pour les inclure tout de même dans les armées jouables dans The Old World. Et là, pareil, ils insistent bien sur le fait que ces armées ne font rien d'important pendant ces années-là. L'empire souterrain Skaven a été déchiré par la guerre civile, au point qu'il s'est retiré du monde de la surface. Ils ont disparu pendant plusieurs générations et sont relayés comme étant désormais folkloriques. Les gars, là, vous voyez pas, mais j'ai une petite larme à l'œil. Les Von Karstein, quant à eux, furent tous éliminés lors des guerres vampiriques. Avec leur défaite, d'autres vampires se sont cachés et sont devenus moins actifs, attendant que le monde devienne sûr pour qu'ils réapparaissent. Alors que sur les cartes qu'ils nous ont partagées dans les articles, vous voyez clairement la Sylvanie avec un logo de vampire. Donc là j'ai vraiment l'impression qu'ils jouent avec nos sentiments. Ils disent plus tard d'ailleurs, les elfes noirs, les hommes lézards, les nains du chaos et les royaumes ogres sont tous basés loin du vieux monde et pendant cette période sont des races très introverties et insulaires. Plus loin il est aussi dit, les démons du chaos ont existé dans le passé et existeront encore, mais le pouvoir du chaos est cyclique. À notre époque, le chaos est à son niveau le plus bas depuis bien longtemps. Quand Azavarkul se lèvera pour devenir le 12e élu, le pouvoir du chaos se renforcera à nouveau, mais nous ne verrons pas encore de serviteurs démoniaques des 4 dieux avant un certain temps. Les démons, et en particulier les princes démons, existent, ces derniers étant dotés de pouvoirs à cause des mortels qui les vénèrent comme des demi-dieux, mais des légions entières se manifestant dans le monde réel sont actuellement incroyablement rares, ce sont leurs mots. Donc là, ça fait mal, pas de Nurgle, pas de Khorne, pas de Slaanesh, pas de Tsench, aïe aïe aïe, coup dur. Là c'est vraiment dommage pour le coup, il y avait vraiment une grosse occasion de faire quelque chose d'intéressant avec toutes ces factions. Mais Games a préféré rester dans sa zone de confort, et ça pour le coup c'est décevant. Pareil, on nous a hypé avec Kislev, là on n'a rien. Et pour le coup, je trouve qu'habituellement il garde très bien le suspense pour les articles suivants, mais même là, on n'a rien qui sous-entend Kislev ou Katé. C'est bizarre, j'ai du mal à saisir un peu comment ils se positionnent sur l'univers. Pas de nains du chaos, alors qu'ils ont ressuscité sur Total War, suite à l'avortement qu'ils ont subi avec la fin des temps. Quel dommage! On avait du mal à comprendre ce que l'on sous-entendait avec The Old World. On s'était fait à l'idée au départ que ça allait effectivement se cantonner de la Bretonnie aux montagnes des bords du monde,
Puis on a eu Cathay, on a eu les rois des tombes. Moi honnêtement j'avais espoir même d'avoir les terres du sud, le seul moyen d'avoir les hommes lézards par exemple, et d'avoir un lore super intéressant sur Zlatland, pour ne mentionner que cette cité-temple. Là en fait on enterre d'office les factions qui ont fait vibrer et qui font toujours vibrer des milliers de joueurs. Là pour moi ils se mettent une balle dans le pied. Je comprends le fait qu'on se concentre sur quelques factions pour commencer, en douceur en tout cas, mais pourquoi abandonner d'office l'idée d'autres factions directement? Il y avait tellement à faire avec. C'est vraiment dommage. Pour moi, Old World, avec l'annonce de Cathay, ça renvoyait à ce que nous, Européens de l'époque, on entendait par vieux monde, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Le sens même du mot, par opposition au Nouveau Monde, les Amériques. Mais ça, à la limite, on s'y était fait à l'idée de ne pas avoir eu le Tuan, Nagaroth et la Lustrie. Mais ils partent directement du principe que ces factions sont bannies directement de l'univers, alors qu'il y avait encore une fois quelque chose à faire. Cathay, ils vont être tout seuls à l'est, il n'y a pas d'ogre donc c'est pas très intéressant, ils parlent du Kana Hobgoblin sur les cartes, mais la race Hobgoblin ne semble même pas avoir sa place, puisqu'on parle uniquement d'orques et de gobelins et plus de peau verte. Enfin bref, c'est super dommage, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire, ou à dire en tout cas. Mais d'un côté, voilà, si on regarde les bonnes choses, on aura probablement des armées très complètes, avec des extensions qui sont super intéressantes. On aura sans aucun doute des magnifiques figurines, et j'ose espérer qu'ils se rattraperont avec des factions ultra complètes, avec du nouveau lore. C'est surtout ça qui me dérange en fait. Et ouais, dernier point, au moins les factions délaissées auront quand même une mise à jour de leurs règles, mais voilà. Même ça, pour moi, je le comprends en mode « Ah oui, et pour ces joueurs-là, vous aurez déjà des règles gratuites, ok les gars, donc soyez contents. Hein. » Je trouve que c'est globalement très frustrant. On avait un espoir qui était peut-être surdimensionné avec la hype, je sais pas, on avait de grandes ambitions. Mais après, voilà, c'est juste des mots. Si demain ils veulent faire quelque chose pour une faction en particulier, ils pourront le faire. Faut être optimiste et il faut que la communauté réclame ce qu'elle veut voir. Moi de mon côté, voilà, c'est Warhammer, hein, je vais continuer de le suivre dans tous les cas, parce que j'aime l'univers. Mais enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de ces infos dans les commentaires, j'ai très envie de connaître votre avis sur cet article, et de ce que vous pensez de l'avenir de The Old World, et rassurez-moi, ne me dites pas que je suis le seul un peu remonté contre Games Workshop. Mais bon voilà, je vais pas bouder, hein, je reste très optimiste comme je vous l'ai dit, je suis juste un peu déçu de leur positionnement sur certaines factions, mais bon. En tout cas voilà, il y aura un autre article au mois de juin, donc on verra bien s'il y a matière à faire encore une fois, s'ils vont répondre à des questions que cet article a soulevées auprès de la communauté, etc., etc. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, encore désolé d'avoir parlé à chaud, et puis je vous dis à très vite, ciao.